Aujourd'hui, on va voir quel est le quatrième grand mythe de prise de masse qui fait stagner plein de pratiquants, à savoir l'idée qu'il faut te gaver de glucides pour réussir à prendre du muscle. Et ça va juste te faire prendre du gras, faire disparaître tes abdos, mais ça va pas t'aider à prendre du muscle. Alors, on va voir exactement ce que dit la science à ce sujet et concrètement quelle va être la bonne quantité de glucides pour réussir à prendre du muscle, pas du gras. Salut, ici Nico et aujourd'hui on va voir quel est le quatrième grand mythe de prise de masse qui fait stagner plein de pratiquants, à savoir l'idée qu'il va falloir te gaver de glucides pour réussir à prendre du muscle. Et c'est vrai que l'idée ça va être que si tu veux construire du muscle, il faut être en surplus calorique, ce qui est vrai, et que les glucides ce sera important pour avoir de l'énergie pendant tes séances, ce qui est vrai aussi. Mais la conclusion à laquelle beaucoup de personnes arrivent, qu'il faut te gaver de glucides, elle risque de poser problème. Et moi, j'étais le premier à me gaver de glucides. Je me rappelle encore à mes débuts, j'avais des assiettes remplies de riz, ça débordait sur les côtés, j'en pouvais plus, j'en avais mal à la mâchoire à force d'en manger. Et certes, au début, ça m'a permis de prendre du muscle, mais assez rapidement, j'ai commencé à prendre plus de gras que de muscle, puis ensuite que du gras. Et ça va être lié au fait que oui, il va te falloir un peu de glucides pour progresser, mais que quand tu vas trop en avoir, ça va poser problème, ça va avoir tendance à te faire prendre plus de gras que de muscle, et ça peut même limiter ta progression en termes de prise de muscle. Donc on va voir tout de suite ce que dit la science à ce sujet, mais juste avant, je voulais te faire une petite introduction sur le rôle des glucides. Les glucides, tu vas les retrouver dans plein d'aliments, tu vas les retrouver dans le sucre, tu vas en retrouver dans les fruits, dans les légumes, dans tout ce qui est graines, dans le pain, dans le riz, dans les pâtes, toutes ces choses-là. Et en fait, une fois que ça va être digéré, tout ça va passer sous la forme d'un sucre dans le sang qui s'appelle le glucose. Ça va être un des 3 grands sucres en gros que tu vas trouver dans ton sang. Il y a aussi le galactose et le fructose, mais qui sont marginaux comparé à ce glucose. Et ce glucose, il va remplir plusieurs fonctions. Déjà, il va aider ton cerveau à fonctionner. Donc c'est assez important. Après, panique pas, si tu ne manges pas beaucoup de glucides, ton corps il sera quand même capable d'avoir suffisamment de glucose pour ton cerveau en le tirant d'autres éléments grâce à un processus appelé la néoglucogénèse. Donc a priori, tu ne devrais pas mourir si tu manges peu de glucides, ton cerveau il arrivera quand même à générer son glucose si par ailleurs tu as une bonne alimentation avec des lipides, des protéines. Par contre, il y a aussi un autre rôle de ce glucose qui est très important, c'est le fait de refaire le plein en glycogène dans tes muscles. Ce glycogène, ça va être les réserves d'énergie de tes muscles qui va être notamment utile quand tu vas avoir des efforts de forte intensité. Et notamment, Lambert et ses collègues ont mis en avant dans une méta-analyse de 2002 que 80% de l'ATP que tu vas produire, c'est-à-dire de l'élément qui va permettre de produire de l'énergie dans tes muscles, il va venir de ce glycogène grâce à un phénomène appelé la glycolyse. Ça veut dire qu'en gros, 80% de l'énergie que tu vas utiliser quand tu vas avoir des efforts de forte intensité, ça va venir surtout de ce glycogène. Donc tu vois, c'est important d'avoir assez de glycogène. Par contre, la quantité de glucides dont tu vas avoir besoin pour faire le plein total de tout ton glycogène, elle ne va pas forcément être si élevée que ça. Et ça a été montré plusieurs fois par la science. Et notamment, il y a une étude très intéressante qui a été faite en 97 par Mitchell et ses collègues, dans laquelle ils ont pris 2 groupes de personnes qu'ils ont amenés à l'épuisement sur du vélo pour essayer de vider complètement les réserves de glycogène dans leur quadriceps. Ensuite, pendant 48 heures, ils ont donné à un groupe une alimentation relativement riche en glucides, avec 65% de leurs calories totales qui venaient de ces glucides, et un groupe plutôt bas en glucides, avec seulement 40% du total de leurs calories qui venaient de ces glucides. Et après avoir suivi cette diète pendant 48 heures, ils ont soumis ces 2 groupes aux mêmes séries d'exercices. Et ce qu'ils ont fait, c'est du squat, du leg press et du leg extension, avec à chaque fois un poids qui correspondait à peu près à leur 15 RM, c'est-à-dire un poids avec lequel ils auraient pu faire 15 répétitions en allant jusqu'à l'échec. Et chacun de ces groupes a essayé de faire un maximum de répétitions avec ce poids. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre les 2 groupes sur chacun de ces exercices. Ça veut dire que concrètement, quand on regardait le poids total soulevé sur ces séries de 15 RM, c'est-à-dire en multipliant le poids par le nombre de répétitions réalisées, on avait sensiblement les mêmes résultats qu'on ait une alimentation très riche en glucides ou juste une alimentation modérée en glucides. Donc que ce soit 65% des calories qui viennent des glucides ou 40% des calories qui viennent des glucides, on a eu à peu près les mêmes performances. Et dans le détail, ce qu'on observe, c'est que le nombre de répétitions était à peu près les mêmes, que ce soit sur le squat, sur le leg press ou sur le leg extension, qu'au niveau du 15 RM, du poids utilisé, c'était aussi des poids très similaires sur chacun de ces exercices, que ce soit sur chacun de ces 2 groupes, à la fois sur le squat, le leg press et le leg extension. Et au niveau de la durée jusqu'à épuisement, c'était aussi des choses très similaires entre ces 2 groupes sur chacun de ces exercices, squat, leg press, leg extension. Donc, quel que soit le facteur qu'on regarde, que ce soit le nombre de répétitions, la charge soulevée ou la durée jusqu'à l'épuisement, qu'on ait beaucoup de glucides ou une alimentation modérée en glucides, dans ce cas-là, ça changeait pas grand-chose.
Par contre, il y a une autre étude qui a été faite en 2013 par Lima Silva et ses collègues qui a repris un protocole un peu similaire et qui montre que si on a vraiment peu de glucides, ça peut poser problème en termes de durée jusqu'à l'épuisement. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris à peu près le même protocole. Ils ont commencé par vider les réserves en glycogène des quadriceps des deux groupes qui étaient suivis. Ensuite, pendant 48 heures, ils ont donné à un groupe soit une alimentation avec 70% des calories qui venaient des glucides et à l'autre groupe une alimentation avec seulement cette fois 25% des calories qui venaient des glucides. Et ce qu'ils ont fait au bout de ces 48 heures, au lieu de refaire des exercices de musculation type squat, leg extension, leg press, ils les ont mis à nouveau sur du vélo et ils ont regardé quelle était la durée jusqu'à épuisement dans chacun de ces groupes. Et ils ont observé que le groupe qui avait le moins de glucides s'épuisait beaucoup plus rapidement parce qu'ils avaient une durée jusqu'à l'épuisement qui était 32% plus courte que le groupe qui avait 70% de ses calories qui venaient des glucides. Donc ce que montre cette deuxième étude, c'est qu'à partir d'un certain seuil, le fait d'avoir peu de glucides, ça pouvait poser problème en termes de performance, notamment en termes de durée vis-à-vis de l'épuisement. Par contre, cette étude elle est peut-être à prendre avec un peu de recul parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'exercices de musculation, mais plus d'exercices type cardio, type vélo, donc ce n'est pas exactement la même chose. Mais il y a un autre point qu'il faut regarder aussi, c'est qu'à chaque fois, dans chacune de ces études, ce n'est pas des choses faites sur le long terme. Ça veut dire que le corps n'a pas vraiment le temps de s'adapter, entre guillemets, à la diète qu'on lui soumet, puisque c'est juste 48 heures pendant lesquelles on refait le plein en glycogène. Mais quand on s'intéresse à la nutrition sur le plus long terme, on se rend compte que le corps il a tendance à s'adapter au type de diète qu'on consomme. Ça veut dire que de façon générale, ton corps il aura tendance plus ou moins à utiliser des lipides ou des glucides, mais que si tu as une alimentation qui est relativement pauvre en glucides, petit à petit ton corps il sera de plus en plus efficace à tirer de l'énergie des lipides. Alors que si tu as beaucoup de glucides, à l'inverse, ton corps il aura beaucoup de mal de tirer de l'énergie de ces lipides. Et il y a une étude un peu particulière qui met ça en avant, qui a été faite par Paoli et ses collègues en 2012, où ils ont suivi des gymnastes de haut niveau qui ont été divisés en deux groupes. Un groupe qui avait une alimentation classique avec un apport en glucides classique, et un groupe qui avait un apport restreint en glucides avec moins de 50 grammes de glucides par jour pendant 30 jours en suivant ce qu'on appelle une diète de type cétogène. Ça veut dire un état dans lequel le corps a été suffisamment longtemps en manque de glucides pour changer de mode de fonctionnement où il ne va plus tirer le gros de son énergie du glucose, mais plus de cétone tiré de tes lipides. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier parce qu'il faut réussir à rentrer dans cet état assez particulier et ça veut dire qu'il va falloir manger très peu de glucides pendant une certaine durée, mais qu'une fois qu'on est dans cet état, on a observé des choses assez intéressantes parce qu'au bout de ces 30 jours, que ce soit le groupe qui avait une nutrition classique ou le groupe qui avait une nutrition de type cétogène, on avait les mêmes performances sur les différents exercices qui avaient été analysés. Et mieux, au bout de ces 30 jours, les deux groupes avaient à peu près toujours le même poids. Par contre, le taux de masse grasse dans le cas du groupe qui avait suivi cette diète cétogène très faible en glucides avait largement chuté. Ça veut dire que concrètement, ils ont pris du muscle, ils ont perdu du gras de façon significative avec très peu de glucides. Donc ça veut dire que sur le long terme, ça peut être très intéressant de limiter tes glucides et d'augmenter progressivement tes lipides pour avoir cet état dans lequel tu vas réussir à perdre du gras sans avoir de baisse de performance, ce qui est vraiment pas évident sinon. Bon, encore une fois, c'est un état assez particulier parce que ce groupe a réussi à rentrer dans cet état de cétogène, ce qui demande de complètement couper les glucides pendant un temps, même d'avoir très peu de protéines pendant un temps. Aussi, il y a un autre point qui est intéressant à noter, c'est que le groupe qui a suivi cette diète cétogène, ils avaient aussi plus de protéines. Ils avaient fait 200 grammes de protéines par jour, contre seulement un peu plus de 80 grammes de protéines dans le cas des gymnastes qui avaient la diète classique à base de glucides. Donc cette quantité de protéines, elle a probablement aussi joué un rôle. Alors, de toutes ces études, qu'est-ce qu'on peut retenir? La première chose, c'est que ça va servir à rien de se gaver de glucides, parce qu'à partir d'un certain seuil, ça ne va plus rien changer à tes performances et tu vas juste prendre le risque de prendre du gras. La deuxième chose, c'est que ce sera quand même important d'avoir un minimum de glucides. Alors du coup, tu te poses peut-être la question, ça va être quoi la bonne quantité? Et ben moi, j'aime bien suivre la grandeur de référence qui est donnée par Brad Schoenfeld dans son super livre de 2016 qui s'appelle Science and Development of Muscle Hypertrophy, dans lequel il y a plein de recherches qui est vraiment super bien documentée et dans lequel il conseille de suivre un apport de 3 grammes par kilogramme de poids du corps par jour en glucides. C'est-à-dire une personne qui va peser 50 kg, elle va avoir 150 grammes de glucides par jour. Une personne qui va peser 70 kg, elle aura besoin, elle, d'un apport de 210 grammes de glucides. Et comme ça, tu vas pouvoir adapter en fonction de ton poids, en fonction de ta progression, cette quantité de glucides. Alors, tu peux utiliser par exemple un outil comme MyFitnessPal, qui est un site et une application qui te permettra de suivre facilement tes apports dans tes différents macronutriments. C'est gratuit, donc n'hésite pas à le faire si tu ne l'as jamais fait. Et ensuite, le troisième point, ce que je voulais souligner, c'est l'idée que sur le long terme, si tu limites tes glucides en gardant tes protéines élevées et tes lipides élevés, ce sera plus facile de réussir à prendre du muscle sans prendre de gras
voire en perdant du gras. Alors, l'exemple un peu extrême de la diète cétogène, il est assez particulier. Si ça t'intéresse, il faut que tu ailles voir plus de choses sur le sujet. Tu ne peux pas te lancer là-dedans à la légère. Mais l'idée d'habituer petit à petit ton corps à une alimentation plus riche en lipides, plus riche en protéines et moins riche en glucides, c'est une super façon de réussir à construire efficacement du muscle en limitant la prise de gras. Et je te conseille vraiment de l'essayer. Ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre dans un petit commentaire sous cette vidéo. Si tu as une question que tu aimerais m'envoyer personnellement et peut-être voir sous forme de vidéo sur cette chaîne, n'hésite pas à me l'envoyer à nico.dalam@gmail.com. Par contre, essaye d'être concis parce que je reçois pas mal de mails. Et si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, fais-le maintenant, comme ça tu sauras quand je sors mes prochaines vidéos, notamment le dernier grand mythe de prise de masse, mais aussi toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Ça va être tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo. Salut!